Bonjour à tous, me revoici pour une nouvelle vidéo après 2-3 semaines après l'ancienne. J'essaye un peu de tenir ce rythme-là, je pense que ça va plus être ça, hein, étant donné ce qui se passe un peu dans la vie personnelle, j'essaie de jongler avec tout. Donc on va essayer de faire des sorties de vidéos à peu près toutes les 2-3 semaines. Bah voilà, pour commencer cette vidéo, sans transition, on se croyait dans un JT. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de mon évolution. Ensuite, je vais vous parler de quelques témoignages que j'ai reçus de personnes sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter. C'est Minoxidil Evolution. J'ai créé un Snapchat aussi, mais après, j'y vais pas trop, donc je pense pas que ce soit utile de m'ajouter. Et je l'ai plus créé parce que du coup, c'est un réseau, un moyen de communiquer directement avec moi. Mais bon, j'y vais très rarement, mais n'hésitez pas à m'ajouter. Donc du coup, pour revenir à mon évolution, aujourd'hui ça fait quasiment, dans 20 jours, un peu moins, ça va faire 5 mois que j'ai commencé le minoxidil. J'ai commencé le minoxidil fin mai, le 25 mai, quelque chose comme ça. Je me suis fourni en pharmacie de la marque Bayeul, qui est une marque, je pense française, voire peut-être, du coup c'est pas français, européen. Et du coup, je l'ai commencé parce que j'ai préféré avoir directement le produit plutôt que de l'attendre en le commentant sur le site BioVA. Donc je l'ai récupéré dans une pharmacie. Et à ce niveau-là, j'avais toujours cette crainte du produit français qui est pas dosé comme ceux américains de la marque Kirkland. Étant donné que ça fait que j'ai utilisé le produit Bayeul pendant 4 mois et demi et que du coup mes résultats sont bien, mais pas non plus extraordinaires. C'est pas et en partant du fait que ce n'est pas moi qui réagis mal au produit ou que le produit n'a pas énormément d'effet. Donc je pense que c'est comment le produit est fabriqué, c'est-à-dire au niveau molécules, minoxidil, etc., qui fait que sur le marché français, il est moins puissant que sur le marché américain. Donc pour revenir à mon évolution, j'ai pris de la marque Bayeul, j'ai utilisé le minoxidil, j'ai pris de la marque Bayeul pour 3 mois. Donc j'avais 3 flacons et il me reste toujours un ou voire un et demi, sachant que lorsque j'ai reçu mon Kirkland mi-août, j'avais pas fini du tout comment ça s'appelle, pardon, excuse-moi, j'avais pas du tout fini tout ce que j'avais pour les 3 mois. Du coup, j'ai directement enchaîné sur la marque Kirkland. Bien sûr, j'ai gardé Bayeul, je l'ai pas jeté, bien sûr, je vais le garder de côté. C'est parce que je vais en faire encore. Peut-être que je vais l'utiliser pour quand j'aurai la barbe pour l'application. Mais en tout cas, au niveau de mon Kirkland, ça fait 2-3 semaines que je l'ai reçu. Et malheureusement, au bout d'une semaine, j'en ai fait tomber la moitié. Et donc du coup, ce qui fait que là, j'ai entamé un nouveau flacon. C'est pas sympa pour moi, mais voilà, on va continuer avec ça. Et ce que je fais, c'est comme d'habitude, l'application matin et soir. Est-ce que j'ai eu des changements par rapport au fait de passer au produit sous forme de spray à la forme liquide? Oui, parce que Bayeul c'est sous forme de spray. Pas énormément. Je m'appliquais, c'est juste là, en termes d'application. Sous forme de spray, c'est 7 pressions sur le flacon. Moi, j'en faisais un peu plus. Et sous forme de flacon, c'est un flacon tout simple, on le remplit. Et on remplit jusqu'à avoir 1 millilitre. Et on l'applique sur la peau et on le met où est-ce qu'on veut, que ce soit où ça fasse effet. Donc personnellement, je vois pas d'effet. J'ai pas eu encore aujourd'hui non plus d'effet secondaire en termes de peau sèche, en termes de fatigue, etc. qu'il y a pu avoir sur Internet. Peut-être que du coup, mon corps, avant l'utilisation du minoxidil de la marque Kirkland avec celui de Bayeul, il s'est habitué. Du coup, tant mieux. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai pas d'effet négatif. J'avais dit, je me souviens, dans une vidéo que j'espérais d'ici septembre avoir une barbe complète. C'est pas vraiment le cas, on peut pas vraiment dire ça une barbe, mais j'ai plus un duvet. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, au niveau de mes joues, ce qui est vraiment sorti à la fin de mon traitement avec Bayeul, c'est au niveau des poils, mais vraiment très très léger. Aujourd'hui, j'ai clairement du duvet qui se voit. Pas non plus très fourni, mais c'est sur toutes les joues. Donc c'est parfait, ça montre que en ne serait-ce que 2 semaines, la marque Kirkland a eu de l'effet. Donc j'ai hâte de voir dans 3 mois, d'ici la fin de ma cure, entre guillemets, même si on peut pas appeler ça une vraie cure. Voilà, et au fil des jours, ce qui est sûr, c'est que du coup mon bouc et ma moustache ont bien poussé. Et donc en termes de
personnel, j'en ai fini là, au niveau de mon témoignage et de mon évolution. Donc comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer l'espace entre la dernière vidéo et aujourd'hui, le laps de temps qui s'est écoulé, les photos que j'ai prises de moi, pour voir au niveau de mon évolution. N'hésitez pas à commenter par rapport à ça pour me dire si jamais vous voyez des résultats ou pas du tout. Et si jamais, pardon, j'articule mal, vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à poser. Donc, voilà, en termes de partie témoignage, ce que je vais vous raconter, c'est que du coup, on est venu me poser la question de est-ce que je me rase pendant l'application du minoxidil? Absolument pas, je me suis jamais rasé, je me suis juste raccourci les poils avec une tondeuse, parce que effectivement, si jamais vous vous rasez à blanc, c'est une très mauvaise idée, parce que du coup, ne serait-ce que pour vous, moralement, vous allez vous retrouver avec rien du tout, surtout si vous commencez avec pas du tout de barbe, ou juste le bouc et rien d'autre. Ça va être très compliqué pour vous de vous dire bon, je repars de zéro. Oui, parce qu'effectivement, se raser à blanc, c'est comme repartir de zéro. Même si votre poil a l'air plus sombre, plus épais, il lui faut en moyenne 3-6 mois, voire 1 an pour qu'il soit sur sa phase mature. Donc ce que je conseille, c'est juste de raccourcir les poils, c'est de garder court et au même niveau, ou même de laisser pousser, mais toujours au même niveau. D'ailleurs, d'où ma phrase mythique, le poil long, c'est bien, taillé, c'est mieux. Mais donc, c'est le conseil que je vous donne, c'est éviter de vous raser à blanc, même si c'est pour le travail, etc. Gardez très court si vous voulez, mais jamais à blanc avec un rasoir. Donc ensuite, j'ai eu encore un nouveau témoignage, mais cette fois-ci d'autres choses, toujours sur le minoxidil. C'est un de mes abonnés sur mon Instagram qui m'a envoyé, qui s'est documenté par rapport à la marque Confluent. D'ailleurs, il m'a envoyé une des premières vidéos que j'ai regardées, etc. quand je me suis documenté au sujet de ce produit. D'ailleurs, je compte aussi sortir une vidéo par rapport à mon parcours, comment j'ai découvert le produit, qu'est-ce que je faisais avant, d'où est-ce que je pars, etc. Genre une de mes photos avant l'application du produit, mais vraiment d'où est-ce que je pars à aujourd'hui. Donc je compte faire ça très prochainement, je verrai, suivant ce qui se passe. Pour revenir au témoignage, donc il m'a expliqué qu'il avait contacté le site internet Confluent par mail, qui lui ont expliqué que en termes de produits, ce qui fait son effet, c'est sa constitution, comme tout. Sauf que j'ai cru comprendre que eux, ils étaient plus du style manufacturé, fait main, ce qui fait que c'est un peu plus cher. Mais ça arrive en une semaine, contrairement à BioVA qui prend 2-3 semaines, voire 1 mois, suivant à cause du Covid. Après là, je pense que ça a raccourci. J'ai une personne qui m'a dit qu'il a reçu au bout de 2 semaines. Mais voilà, il m'a dit que apparemment ça avait vraiment beaucoup plus d'effet que Confluent, que Kirkland, pardon. Donc il m'a dit qu'il va faire les tests, qu'il va essayer pendant les 3 mois et ensuite il va me faire un retour. Et puis moi personnellement aussi de mon côté, ce que je pense faire, j'ai fait 4 mois de Bayeul. Ce que je compte faire là, c'est faire 3 mois de Kirkland, arriver au bout du Kirkland. Et puis pourquoi pas faire une autre expérience, essayer une autre marque, toujours américaine, qui marche à 100% validité française. Excusez-moi, il y a les pompiers qui passent en bas de la rue. Du coup voilà, c'est ce que je compte faire, on verra, on va voir. Soit si le produit Kirkland me séduit, je vais continuer à l'utiliser, on verra, je me prononcerai pour le futur. Donc je vous ai parlé aussi d'une vidéo que je compte faire par rapport à votre évolution, vos évolutions. Je compte la faire, vous en faites pas. J'ai déjà 3-4 personnes qui m'ont envoyé leur évolution, leurs photos de avant, après. Je compte mettre tous les détails, quelle marque ils utilisent, comment ils sont fournis, etc., d'où est-ce qu'ils partent. Le souci étant, c'est que je suis sur Movie Maker et que chez moi, là où j'habite, je suis en free wifi, donc oui, une connexion internet très très nulle, très très lente. Donc pour sortir une vidéo, ça m'a pris 48 heures une fois. La dernière vidéo qui est sortie, ça m'a pris 48 heures, c'est pour ça que je l'ai sorti en décalé. Mais en tout cas, voilà, là je profite d'une connexion internet extérieure stable pour vous sortir cette vidéo. Donc vous en faites pas, je vais essayer de la tourner, il faut que je télécharge un logiciel de montage gratuit. N'hésitez pas à me donner des conseils, si vous avez des logiciels de montage gratuits, etc. pour essayer d'intégrer des photos, des textes dans ma vidéo pendant que je vous parle, pendant que je vous explique et que je vous donne les exemples des témoignages que j'ai reçus. Donc voilà ça que je compte faire.
On arrive, je pense, sur le bout de cette vidéo. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. À part que je remercie aux gens qui continuent à s'abonner. Je vois que la chaîne augmente en nombre d'abonnés. Ça c'est sympa. Ceux qui like, ceux qui aiment les photos, ceux qui ajoutent sur Instagram, je vous remercie encore. Merci à ceux qui suivent. Et donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'ajouter sur les réseaux. On est là pour ça. Même n'hésitez pas à vous poser des questions entre vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le poil long, c'est bien, tailler, c'est mieux. Allez, merci. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose, donc je rajoute ça, je sais pas comment ça va faire au niveau de la transition, excusez-moi. Mais, on me pose souvent la question, est-ce que le masque, si je mets un masque avec le minoxidil, ça risque d'avoir des effets négatifs ou est-ce que ça risque d'annuler les effets du minoxidil? Absolument pas. Que ce soit sous forme de spray ou sous forme liquide, un masque ne nuit en aucun cas au minoxidil. Donc de toute façon, généralement, ce que vous faites, c'est le matin et au soir, vous le mettez quelques minutes avant de sortir. Donc je sais pas à votre niveau, mais moi ça prend 5 minutes pour sécher, que ce soit sous forme liquide ou sous forme de spray, ça prenait vraiment moins de 5 minutes pour sécher. Donc vous en faites pas, je réponds à cette question. Non, le masque n'est absolument pas négatif pour le minoxidil. Donc vous pouvez mettre un masque toute la journée, il n'y a pas de problème. Donc voilà, juste je voulais rajouter ce petit morceau. Merci encore à vous et à très bientôt.